Salut à tous, allez, petite présentation du Visuo XS809HW qui me vient de chez Gearbest. On va regarder rapidement la boîte. Donc sur la boîte vous l'avez en photo, en version pliée et en version dépliée. On voit qu'il fonctionne avec une appli en Wi-Fi. Hop, voilà, il a le gyro 3 vitesses, les flips, l'USB, un recharge par USB, pardon, la caméra, l'auto-over, le headless mode et puis l'application qui va avec. Donc l'application, vous allez retrouver, si je ne dis pas de bêtises, non, on n'a pas le QR code sur la boîte, apparemment. On fait le tour vite fait, il n'y a pas de QR code sur la boîte. Par contre, on va retrouver ça dans la notice. Voilà, ici on a le QR code avec l'application qui sera là. Petite notice en anglais, dépliable comme ça, voilà. Hop. Dans la boîte il y a aussi donc le chargeur USB, parce qu'il y a une particularité sur cette batterie qui est là-dedans. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, là elle arrive directement avec un micro USB qui se branche là. Voilà. Donc quand vous branchez, là-dedans il y a une lumière rouge qui s'allume, quand il est chargé la lumière rouge s'éteint. Avec on a un petit tournevis pour changer les hélices. On a 4 hélices de rechange. Il y a aussi 4 protège-hélices. Le drone, comme ça. La radio. Et forcément la batterie qui sera déjà insérée dans le drone. Donc la batterie, hop, elle va là. Tac. Comme ça. On va dépiler le drone pour regarder. Alors, tac. Alors, il y a un petit cran. Tic. Ça a l'air de tenir pas trop mal. Hop. Et voilà. Alors, on se retrouve avec un drone de ce format-là. Voilà, qui fait 20 par 20 et par 25 comme ça. Voilà. Devant, il va avoir la caméra. Là, il y a deux LED qui vont s'allumer rouge. Ici, comme on peut le voir, il y a des petits plastiques. Il faut les retirer. Alors, c'est pas le plus facile à avoir. Voilà. Si vous les retirez comme ça, vous pouvez venir insérer dedans les protections d'hélice. Tout simplement. Tac. Voilà ça. Pour les enlever, il y a un petit clip au milieu. Il faut tirer dessus. Le baisser et tirer dessus. Alors, c'est pas forcément le plus facile à faire. Voilà. Et après, on va mettre le petit cache. Tac. Et voilà. On retrouve la caméra, 0,3 millions de pixels, 720p, orientable. Dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton pour l'allumer. Ici, il y a un symbole carte SD. Et là, il y a une fente. Sauf que sur le modèle Wi-Fi, en fait, il n'y a rien. On peut rien mettre dedans. C'est pour les autres versions. Voilà, la batterie. Donc, une batterie rack, une batterie propriétaire qui vient se loger ici. Et voilà, on a fait le tour. Je vous montre. Alors le plastique, il fait plastique, quoi. Il fait pas qualitatif. Après, ce drone-là vaut 44 €. Donc voilà. Quand j'en vois qu'il compare au Mavic, faut peut-être pas abuser non plus, quoi. C'est un très bon jouet, voilà, mais ça s'arrête là. Voilà, on va passer sur la radio. Alors la radio, elle a plein de boutons. Elle est un peu grosse, donc là, on va y mettre 3 piles comme ça. Ah, qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc dessus, on va avoir balistique déjà. Voilà. Là, ici, c'est marqué dessus la vitesse. Ici, les flips. Là, vous avez le bouton démarrer, parce qu'il faut démarrer la radio. Voilà, elle tient comme ça. Là, vous avez le bouton photo, le bouton headless mode, le retour à son point de départ. Attention, hein, c'est pas un GPS, hein, donc il va revenir vers vous, mais il s'arrêtera pas. La caméra. Ici, nous avons les trims, voilà, qui sont situés sur cette flèche, donc trim d'avance et de recul et trim de translation. Le bouton du haut, décoller et atterrir automatique, donc quand vous appuyez dessus, hop, il décolle, il s'arrête à une certaine hauteur, à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Et puis pareil, quand vous voulez atterrir, vous appuyez dessus. Et ici, le bouton stop, ça c'est la redondance des moteurs. Quand vous appuyez dessus, ça coupe le moteur, même si vous êtes en vol. Donc voilà, on va allumer le drone. Alors, on a dit le petit bouton on dessous. On va faire de la place. Voilà. Donc devant, les deux LED rouges. Ici, là, on clignote vert. Et derrière, on sera rouge. On va le mettre comme ça. Pour appairer le drone,
il suffit de prendre le stick des gaz et faire haut, bas. On va attendre un petit peu. Et le drone s'appare. Ah oui, alors là, il va pas s'appairer comme ça. Parce que j'ai... Voilà. Donc voilà, j'avais allumé la radio beaucoup trop tôt. Donc, calibration du gyro, on prend les deux sticks, on les met là. La radio bip, le gyro est calibré. Donc je vais pas le forcément... Alors si je crois normalement, si on fait comme ça. Voilà. Deux sticks à l'intérieur. Démarrage et extinction des moteurs. Voilà. On va le mettre dans le bon sens. On va voir ce que ça donne. On va démarrer les moteurs. Voilà. Hop, ça allume comme ça. Alors, est-ce que je vais vous le ramener? Alors là, il a le souffle de la table, mais bon, on voit que l'altimètre fonctionne parfaitement bien. Hein. Là, je touche uniquement la direction. Voilà. Alors, il va descendre un petit peu, normal. Je vais le ramener ici. Ah, faut pas faire ça, hein. Surtout que là, j'ai pas pris le temps d'enlever les bois, d'enlever, voilà. On va le poser. Hop. Stop, arrêt des moteurs. Comme ça, on n'en parle plus. Il a touché la boîte. Donc, normalement, pour couper les moteurs, ou vous maintenez en bas, il va s'arrêter, ou vous stockez ça, comme ça. Voilà, il s'arrête, ou alors bah, vous appuyez sur stop une fois qu'il est au sol, les moteurs s'arrêtent instantanément. Voilà, habituellement je ne fais pas voler comme ça à la maison. Là c'était pour vous montrer le décollage. Je vous montrerai dans la vidéo de vol rapidement, je ferai le tour de l'appli, hein, qui ressemble à toutes les applis qu'on trouve sur ce style de drone. Je vous ferai ça en extérieur, comme ça au moins vous avez le retour. On pourra voir le vol, on pourra voir l'appli, comment elle fonctionne, l'appli qui va pouvoir permettre de piloter avec un retour vidéo en Wi-Fi. Alors j'ai testé un petit peu, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des lags, donc on va voir en extérieur ce que ça donne. L'appli permet aussi de contrôler le drone, ce qui vous permet de ne pas partir avec la radio. Si un jour vous voulez sortir juste avec le drone, vous pouvez piloter avec une appli. Après, c'est pas quelque chose que je trouve agréable. C'est quelque chose, ouais, voilà. Enfin, il y a une radio qui va être plus sympa et plus simple pour piloter. L'appli, ça va bien pour dépanner, on va dire. Moi, j'aime pas. Peut-être ça vous plaira à vous. Voilà. Voilà. Donc, petite présentation rapide. Je vous remercie de me suivre sur YouTube. Je vous remercie de nous suivre sur Facebook aussi. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe Drone et Modélisme. Merci à vous, bon visionnage et à bientôt.